Depuis le XVIIIe siècle, une chaussée submersible relie l'île de Noirmoutier au continent. Le passage du Gois. 4 km qui se couvrent et se découvrent au gré des marées. Un lieu unique. Depuis 1987, une course tout aussi unique s'y déroule. Une fois par an, 30 athlètes de très bon niveau triés sur le volet s'y affrontent. Ou plutôt, affrontent la marée montante. « 6 heures du matin, 2 semaines avant l'événement. Le coefficient de la marée est en tout point similaire aux conditions de course. Jérôme Bizol pénètre sur le passage. Il a la responsabilité de donner le départ de l'épreuve. Alors il repère. Attention, le temps est compté, il faut faire l'aller-retour rapidement. On a de l'eau là à 11, 6h11, si on est dans les règles de l'art. Donc le chrono est démarré, entre guillemets. Moi j'aime bien repérer un petit peu, voilà la vitesse à laquelle elle monte. Ça me permet de gérer au mieux le départ. C'est très important de reconnaître un petit peu les lieux, plusieurs jours à l'avance. Hein. L'eau monte régulièrement. Mais elle court, hein. Elle ne nous attend pas, hein. Elle court, là, hein. Regarde-la courir, là. Elle a déjà sa propre... Elle court, fait déjà sa propre course, l'eau, déjà, là. Toujours dans sa poche l'heure, il est 6h06. Il nous reste plus que 5 minutes. Dans 5 minutes, tout ce qu'on voit là va disparaître sous les flots. Là, l'eau est déjà en train d'affleurer la route déjà là. Voilà, on est au point le plus bas. Il est bien 6h11, elle commence à remplir la chaussée. Ouais, je m'arrête 30 secondes pour filmer là parce qu'elle va arriver très vite. Et elle monte sur les pavés là. Voilà. Ça le fait? Parce qu'elle, elle n'attend pas. Et d'ici qu'on soit redescendu de la voiture, elle aura traversé la chaussée là. Allez, let's go. Jérôme met vite la voiture à l'abri sur le continent. Parce qu'en fait, le repérage commence maintenant. Un bon repérage se fait à pied. Jérôme revient sur ses pas. L'eau n'attend pas. Pourquoi tu cours là? Bah parce que l'eau m'attend pas. Il court 1 km, retourne à la première balise, l'endroit le plus bas du Gois, un lieu stratégique. Car cette histoire du départ de la course, c'est beaucoup moins simple que ça en a l'air. Il ne faut pas trop d'eau, ni pas assez d'ailleurs, faut jouer avec les marées, le vent, les courants. Nous, faut juste qu'on arrive à le suivre. Il y a un piquet sur la droite. Et ce piquet-là est le top départ pour moi. Toi tu donnes au départ parce que le piquet Et recouvert. est recouvert. Ouais. Cette année, c'est ce que je vais leur faire. Mais quand ils vont arriver, ils vont avoir de l'eau jusqu'où là? Bah, le premier aura de l'eau au-dessus du genou. Au-dessus du genou? Ah oui, oui. Le premier, oui. Le premier, alors celui qui a 3-4 minutes de retard, c'est 10 cm de plus. Hein. 6h35. Donc c'est écoulé une vingtaine de minutes. Dans 5 minutes et à 6h40, le piquet sera recouvert. Donc on part en ligne jusqu'au piquet. Merde. Putain le con. On compte 3 mètres. 1, 2, 3 et on est sur la partie haute. Attention, les coquillages, ça peut se blesser. On reste en ligne. Pour voir si on ne se dévie pas, on met les bras de chaque côté. Il faut absolument qu'on ait l'équidistance. Allez, c'est parti. Tout droit, on ne regarde pas l'eau. Ça, c'est ce que les coureurs auront pour les premiers. Jérôme a 3 passions dans la vie. La course à pied donc, l'écoulement de l'eau et le sel. Normal, il est paludier. Et parfois, tout ça se mélange un peu. Donc là, il faut vite aller éteindre l'eau. Parce que l'eau ne m'attend pas, elle. Jérôme est une personne recherchée, surtout par les athlètes. Parce que personne ne connaît le Gois comme lui. Non, personne.
L'eau, on la voit bien, hein. On la voit bien. Ça fait comme un mirage, c'est ce que je cherchais le mot, le mirage, tu vois. Ça fait on le voit au fond, brumeux un peu, ça fait... C'est vrai que moi la première fois c'est ce qui m'avait un peu effrayé. Tu vois l'eau arriver, tu te dis mais quand est-ce qu'on part, Et puis ça recouvre des deux côtés, ça arrive en plus. Et quand on est là-bas, on se rend pas compte qu'il y a autant d'eau sur le passage. Anthony Guillard est un jeune athlète vendéen. Un athlète de très bon niveau, déjà vainqueur des foulées du Gois, mais ça n'empêche pas, ici on a toujours à apprendre. Alors il vient glaner quelques conseils auprès de Jérôme. Ils vont traverser le Gois. Ça en surprend quelques-uns. Anthony Guillard, vainqueur de l'édition 2011. Hein, quand même. Ah, bah très bien, Donc, ouais, ouais, ça c'est autre chose. voilà. Ouais. Ouais, on va essayer de s'entraîner un petit peu et puis Puis vous revenez avec dans l'eau. on va attendre que la marée monte et puis on va partir dans les mêmes conditions que dans 15 jours. D'accord, ok. Quand il y a beaucoup d'eau, la technique c'est ça. Le geste parfait, lancer, monter les genoux. Le geste parfait. Il faut faire attention, laisser le bras pour avoir toujours une distance. Pour rester dans l'axe. Là, il y a d'eau là. Là, j'ai jamais eu autant d'eau. Tu regardes le plus loin possible, tu rentres le restaurant du Gois. Jamais j'ai ces conditions-là de course, donc c'est vrai qu'on a l'oreille interne qui est un peu perdue, l'équilibre c'est pareil parce que Précaire. voilà, c'est plus précaire et on n'a pas le même amorti, on n'a pas la même visualisation, donc non, franchement je suis très perturbé dans ces conditions et là on sent vraiment que c'est une bagarre d'homme à homme qui va jouer quoi, donc non, moi j'ai hâte d'y être là parce que quand c'est un combat comme ça, j'adore quoi. Veille de course. Les athlètes arrivent. Ils excellent tous. Prenez Dieudonné, Eric et Abraham, deux Burundais, un Rwandais. Niveau olympique. Sur le papier, ils font partie des meilleurs. Petit détail, ils n'ont jamais participé aux foulées du Gois. Alors, vos premières impressions quand on voit un site comme ça là. Ah ouais. L'eau, ça va? Ça va, on va essayer. Oui. Ouais. C'est la première fois? C'est la première fois. Première fois. T'as jamais vu l'eau? Vous avez jamais vu l'eau? Non, on a vu l'eau. Oui, mais jamais comme ça quoi. On n'a jamais couru dans l'eau comme ça. Jamais couru dans l'eau. Non. Les poteaux là, les petits poteaux là. Il y a des poteaux jusqu'à. Toute la route. Il y a des poteaux comme ça. Toute la route. Ah, d'accord. Il peut y avoir des chutes si on ne respecte pas ce que j'ai dit de rester au milieu. Si on s'écarte des jalons, on passe à côté c'est creux comme ça. Il y a des, oui, Donc avec des rochers et tout, on il y a risque. des rochers. Voilà, donc faut pas sortir de la route. Ouais. Bien rester au milieu. On va remonter à l'eau parce que là je suis à pied dans l'eau quand même. Hein. Parce qu'elle continue à monter encore pendant 1 heure. Hein, donc, et oui, si on n'y fait pas attention, on a les pieds dans l'eau. Hein. Il va continuer à monter. Elle continue à monter pendant encore 1 heure à peu près. Ah, ok. Jour de course. Le temps n'est pas au bout. Les ostréiculteurs, comme Jean-Yves, se mettent en place. Non, il n'y arrive pas, les roches sont pas loin derrière. Non. Ils assurent le suivi et la sécurité. Chaque athlète doit pouvoir monter sur une plate en cas de problème. Anthony, lui, rejoint l'île de Noirmoutier, lieu du départ. L'eau commence à monter. Sur le continent, les spectateurs attendent. Jérôme est au milieu, à l'endroit le plus bas du Gois. Là c'est bon, ça monte tout doucement, là. L'eau monte tranquillement, hein. Il reste un peu plus de 10 minutes maintenant. À Noirmoutier, Anthony s'échauffe. La tension monte. Pour Abraham, Dieudonné et Eric, ce sont 10 minutes de gamberge.
Anthony porte des lunettes caméra pour filmer sa course. Elle filme aussi les inquiétudes sur la ligne. Il veut nous faire quoi dans la fête ou quoi? 8 minutes encore. Hein? 8 minutes? Ouais. L'eau monte et Jérôme ne donne pas encore le départ. Ah non, patientons encore un peu, ça va le faire. Le départ n'a toujours pas lieu. Sur la ligne, Abraham essaie de comprendre les mouvements de l'eau. Les jambes fourmillent. Je te dis 1 minute. Une minute, ouais, c'est ça, faut leur dire. Une minute, c'est parti. Départ, Attention pour le départ, 1 minute. 1 minute. tac, 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 tac. Les gens vont se faire plaisir. C'est là, t'es tac, 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 tac. C'est génial, c'est carrément génial. C'est top. 5, 4, 3, 2, 1, le top départ. Les 30 athlètes s'élancent pleine balle pour rejoindre le continent 4 km plus loin. Anthony prend un départ prudent. Il faut savoir se ménager. Dans cette course, on peut exploser à tout moment. On peut chuter aussi. D'ailleurs, ça commence. Dieudonné découvre les perversités du bois. Il est 19h13, j'ai dit 19h16, ils seront là. Anthony accélère, mais un écart est creusé. Et les vagues cassent pile au milieu du passage. Les deux courants opposés s'y rencontrent toujours. À terre, les proches d'Anthony, où l'on trouve son père et son entraîneur, observent. Parce qu'il est 5 là, 5-6 à mon avis. Il y a beaucoup d'eau, hein. C'est maintenant que ça va jouer quoi. Là dans 50 mètres il court plus quoi. Non, c'est votre gauche. Plus à gauche. Gagnez là-bas. Regarde devant comment il peine devant. Un homme a pris de l'avance. Beaucoup d'avance. Anthony, lui, remonte place après place. Adversaire après adversaire. Tout est encore possible. Ah si, il peut viser la 3e place, il peut encore être... Regarde. C'est le short noir qu'il a? Ouais. Il a une bonne avance, c'est certain. Allez, c'est bien, ça va le faire. L'eau va diminuer maintenant. Je pense que là, il y a de l'eau et je vais pas me faire engueuler. Allez, Fred. Allez, Anthony, bravo. Anthony joue le podium. La course a une forme d'injustice. C'est difficile pour tout le monde. Mais plus on est devant, moins on a d'eau. Plus on galère, plus on en a. C'est l'engrenage. Il y a de l'eau quand même, la vache. Pour Abraham, Eric et Dieudonné, la course tourne au supplice. Il y en a qui est tombé. T'es blessé? Gagnez sur votre gauche. Ils sont saoulés par la mer qui a fini par les envelopper. Mais tout le monde va sortir de l'eau. Hein. C'est de ma faute s'il y a beaucoup d'eau. C'est de ma faute s'il y a beaucoup d'eau. Ça le fait ou pas? Félicitations. Trop d'eau ou pas? Hein? Voici le vainqueur, Antoine De Wilde. 16 minutes pour traverser le Gois. Une dernière ligne droite en forme de délivrance. Anthony lui s'arrache pour essayer de finir sur le podium.
Quatrième, c'est très bien, faut pas non plus... Il a gagné la dernière, donc bon, allez, il est top 5, il est déjà le top 5, il fait 4, c'est bien. Les arrivées s'enchaînent. Mais dans l'eau, il n'en reste que 3. Les piquets qui leur servent de marque sont pas loin d'être couverts. Hein. Allez, vas-y, c'est bien. Continue comme ça, il y a moins d'eau après. Ça y est, c'est bon. Lui, il a du mérite, lui. Hein. Oh. Lui, comme ça. Allez, c'est bon, ça va le faire, on va pas se noyer. Alors c'est comment le premier baptême de l'eau? C'est le baptême de l'eau. Ça va? Allez, on y va. On va rentrer là. En fait, faut beaucoup pousser sur l'arrière, quoi. Ouais. Faut beaucoup pousser, quoi. Ça va ou pas? Ça va. Tu le referas? Tu le referas? Tu le referas? Bien sûr. Ah, voilà. Eric, Abraham et Dieudonné reviendront peut-être. Ils ont mis 2 fois plus de temps que le vainqueur pour rallier le continent, mais peu importe. Ce que tout le monde salue, c'est leur persévérance. Ils n'ont pas abandonné. Car on peut bien avoir un niveau olympique. Le Goa, lui, ne s'apprivoise pas comme ça. Alors il repère. Attention, le temps est compté, il faut faire l'aller-retour rapidement. On a de l'eau là à 11, 6h11, si on est dans les règles de l'art. Donc le chrono est démarré, entre guillemets. Moi j'aime bien repérer un petit peu, voilà la vitesse à laquelle elle monte. Ça me permet de gérer au mieux le départ. C'est très important de reconnaître un petit peu les lieux. Plusieurs jours à l'avance, hein. L'eau monte régulièrement. Mais elle court, hein. Elle nous attend pas, hein. Depuis le XVIIIe siècle, une chaussée submersible relie l'île de Noirmoutier au continent. Le passage du Goa. 4 km qui se couvrent et se découvrent au gré des marées. Un lieu unique. Depuis 1987, une course tout aussi unique s'y déroule. Elle court là, hein. Regarde-la courir là. Elle a déjà sa propre... Elle court, fait déjà sa propre course l'eau déjà là. Toujours dans sa poche l'heure, il est 6h06. Il ne nous reste plus que 5 minutes. Dans 5 minutes, tout ce qu'on voit là va disparaître sous les flots. Là, l'eau est déjà en train d'affleurer la route déjà là. Voilà, on est au point le plus bas. Il est bien 6h11, elle commence à remplir la chaussée. Je m'arrête 30 secondes pour filmer là parce qu'elle va arriver très vite. Et elle monte sur les pavés là. Voilà. Ça le fait? Parce qu'elle n'attend pas. Et d'ici qu'on soit redescendu de la voiture, elle aura traversé la chaussée là. Allez, let's go. Jérôme met vite la voiture à l'abri sur le continent. Parce qu'en fait, le repérage commence maintenant. Un bon repérage se fait à pied. Jérôme revient sur ses pas. L'eau n'attend pas. Pourquoi tu cours là? Bah parce que l'eau m'attend pas. Une fois par an, 30 athlètes de très bon niveau triés sur le volet s'y affrontent. Ou plutôt, affrontent la marée montante. « 6h du matin, 2 semaines avant l'événement. Le coefficient de la marée est en tout point similaire aux conditions de course. Jérôme Bizol pénètre sur le passage. Il a la responsabilité de donner le départ de l'épreuve.